Cette évolution des attentes en termes de comportement d'achat signifie que les entreprises doivent redoubler d'efforts pour être à la hauteur. Une simple erreur de communication, une tentative de dissimulation peut entraîner une perte de crédibilité et de confiance difficile à regagner. Les influenceurs et non les créateurs de contenu sont stupides et je vais bien t'expliquer pourquoi à la fin. Est-ce que tu connais l'arnaque Palessi? Tu as sûrement déjà entendu parler de cette histoire. Alors, cette histoire où 80 influenceurs ont dépensé plus de 3000 $ en 48 heures pour des chaussures discount d'une marque qui n'existe même pas. Aujourd'hui, je vais te parler d'une affaire qui a secoué le monde de la mode et du marketing d'influence. L'affaire Palessi, du marketing tout simplement. Cette affaire nous donne de précieuses leçons sur l'importance de travailler son image de marque et c'est notamment pour ça que je t'en parle aujourd'hui. C'est parti, on attache la ceinture. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Je suis Steve Zonkono et j'accompagne les entrepreneurs et porteurs de projets à développer leur entreprise en utilisant la magie du storytelling pour développer leur branding et transformer leurs prospects en clients. Dans cette vidéo, on va parler exactement de l'affaire Palessi et voir ce qui est intéressant de retenir. Alors, l'affaire Palessi, c'est un coup de maître marketing. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette affaire, Palessi, c'est parti pour la petite histoire. La chaîne Payless Shoe Source est une marque américaine de chaussures à prix réduit. En 2018, ils ont créé une fausse marque de luxe au nom de Palessi, qui serait un nouveau créateur de chaussures italien monté par le styliste Bruno Palessi. Bien évidemment, cette identité est fausse car il s'agit d'une farce. Alors, comment ils ont monté cette farce? Ils ont tout simplement ouvert un magasin dans un centre commercial et ils ont sélectionné un groupe d'influenceurs sur les réseaux sociaux pour les inviter à la soirée de lancement de la marque Palessi. Pour que tout le monde croie à cette fausse inauguration, ils ont travaillé chaque détail, ils ont personnalisé chaque étiquette, l'éclairage du magasin, la décoration. Les spécialistes de la décoration ont même travaillé sur un concept qui respecte les codes du luxe pour qu'on croie réellement à ce qu'on voit, à ce lancement de folie de marque. Ils ont également choisi un emplacement très stratégique, judicieux, au sein d'un centre commercial qui regroupe des marques de luxe. Vraiment, tout a été organisé avec beaucoup de minutie. Plus de 80 influenceurs se sont rendus à cette soirée de lancement et le résultat est effrayant. Ces influenceurs ont dépensé des centaines de dollars en pensant qu'il s'agit d'une vraie marque de chaussures de luxe, alors que c'était des chaussures discount qui étaient à la vente. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Certains influenceurs ont même dépensé plus de 3000 $. Après avoir effectué leurs achats, les influenceurs ont été informés à propos de la supercherie et ont été remboursés. Bon, petite information, ils ont quand même pu garder les chaussures. Bon, c'était la moindre des choses, je pense. Cela a même amené certains à reprendre en considération la marque Payless face à l'ingéniosité de ce coup marketing. Cette expérience a démontré la puissance du marketing et de l'image de marque. Écoute bien. Cela prouve que le marketing impacte considérablement la valeur d'un produit, tout comme l'image de marque impacte les décisions d'achat. L'impact de l'image de marque, quelle est-elle? Comme on l'a vu précédemment, la marque à l'origine de la blague Payless a créé de façon factice une marque de luxe Palessi. Ils ont organisé un événement et mis un budget considérable pour travailler l'image de la marque et les influenceurs y ont cru, pas vrai? En créant l'illusion d'une marque de luxe avec Palessi, Payless a démontré la puissance du marketing pour influencer les comportements d'achat et les perceptions des consommateurs. Les influenceurs et même certains clients ont été prêts à dépenser des sommes importantes pour des chaussures bas de gamme. C'est bluffant. Cela montre que le marketing, lorsqu'il est bien travaillé, peut influencer considérablement la perception qu'on a d'un produit ou d'un service. En créant un univers luxueux, en travaillant sur une expérience de vente et en utilisant les codes du luxe, Payless, dit Palessi, a donné une image luxueuse. Et donc, les acheteurs ont pensé que les chaussures qui étaient en rayon étaient également des produits de luxe, car tous les indices autour d'eux laissaient penser que c'était le cas. Pourtant, on était loin du compte, et c'est ici que c'est intéressant. L'image de marque, ce n'est pas une simple charte graphique, c'est tout un univers. Ça passe par le produit, l'expérience de vente, le service client et bien d'autres éléments. Bon d'accord, ici les produits étaient banals, mais la perception d'autant été plus influencée car l'emballage était bien travaillé. Ce qui s'est passé, c'est que tout était tellement sophistiqué que le jugement du consommateur a été évalué à la hausse et qu'il a pris la qualité du produit pour un produit de luxe et ainsi ça a influencé le prix. Et ce que tu peux retenir de ce point, c'est que si tu travailles vraiment l'intégralité du parcours de ton client, son expérience d'achat, sa perception de la qualité de ton offre sera beaucoup plus élevée. Et par effet boule de neige, il imaginera un prix beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne image de marque, mais cela ne suffit pas. Parce que oui, même si sur le moment, les influenceurs n'ont pas réussi à déceler l'arnaque, si la blague avait duré beaucoup plus longtemps, il y aurait eu un bad buzz car la qualité ne fonctionnerait pas et que les influenceurs en auraient parlé sur les réseaux sociaux parce que les attentes des consommateurs ont évolué. Aujourd'hui, les personnes recherchent vraiment des valeurs de marque solides. Ils attendent une réelle transparence sur la qualité de produits, sur les services et les consommateurs sont de plus en plus informés et exigeants s'ils s'engagent avec des marques qui partagent leurs valeurs et qui font preuve d'authenticité et d'honnêteté. Avec les réseaux sociaux, ça va très très vite.
Aujourd'hui, l'accès à l'information, et notamment sur les réseaux sociaux, amplifie la visibilité des entreprises et cela intensifie aussi le besoin de transparence des consommateurs si tu souhaites obtenir leur confiance. De plus, avec la mondialisation, comme la tendance de la consommation responsable a accentué cette demande de transparence et d'authenticité de la part des marques. Les consommateurs veulent savoir d'où viennent les produits, comment ils sont fabriqués et quels impacts ils ont sur l'environnement et la société. Ils sont prêts à boycotter les marques qui ne répondent pas à ces critères éthiques et à soutenir celles qui montrent un engagement clair en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale. Cette évolution des attentes en termes de comportement d'achat signifie que les entreprises doivent redoubler d'efforts pour être à la hauteur. Une simple erreur de communication, une tentative de dissimulation peut entraîner une perte de crédibilité et de confiance difficile à regagner. Les bad buzz se propagent rapidement sur les réseaux sociaux et une mauvaise réputation peut ternir ton image et causer des dommages durables à une marque. Tu dois donc être conscient que les consommateurs sont de plus en plus vigilants et critiques et tu dois adopter des pratiques de transparence rigoureuses et aligner tes actions sur tes valeurs pour garder la confiance de tes clients. Ne pas mentir à tes clients est la clé. Et oui, c'est important de le souligner. Et cela passe aussi par la cohérence de tes prix. En positionnant tes prix bas de gamme sur un marché haut de gamme, tu trompes tes consommateurs sur la qualité de ta marchandise et ton offre et les consommateurs sont aptes à identifier les incohérences de nos jours. Donc en agissant de cette manière, tu perdras toute crédibilité et ce sera un bad buzz assuré. N'oublie jamais que le prix reflète la valeur que tu offres à tes clients. Ton positionnement tarifaire doit être en adéquation avec la qualité de ta marchandise et de ton image de marque. Si tu essaies de vendre des produits bas de gamme en les faisant passer pour des articles de luxe, tu risques de perdre la confiance de tes clients. Si tu promets du luxe, assure-toi que les produits et services reflètent ces promesses. Pour conclure, comme tu as pu voir avec l'affaire Palessi, le marketing a un impact significatif, considérable et commensurable sur la perception des consommateurs. Et cela, que si le marketing est bien travaillé, ton offre sera évaluée à la hausse par ton client idéal et donc sa valeur aussi. En apprenant à jouer avec ton image de marque, sur ton branding, tu pourras créer une demande de plus en plus élevée. Attention, cependant, dans cette vidéo, je t'ai aussi rappelé qu'il était important de créer une image de marque authentique. Tu ne peux pas te permettre de vendre quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Si tu veux gagner la confiance de tes clients, de tes prospects et pérenniser ton activité, pas juste faire un coup, il est vraiment important que tu respectes ta promesse. Tu ne peux pas te permettre de vendre quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Si tu veux gagner la confiance de tes clients et pérenniser ton business, il est vraiment important que tu respectes ta promesse. Et voilà. Je suis chapeautement heureux de t'avoir partagé l'histoire de Palessi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et la partager à d'autres entrepreneurs. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Chapeau à ton succès.